La radio du Salon de la Radio, interview. Ça s'enchaîne les amis, si vous nous suivez depuis ce matin à peu près 11h, on a pris l'antenne pour vous faire vivre l'ambiance du Salon de la Radio sur salondelaradio.com, mais aussi sur le site des partenaires du Salon de la Radio que je voudrais remercier pour cette performance depuis déjà dimanche. Il y a la Fabrique Agnos qui nous donne un sérieux coup de main, il y a Open Radio qui nous permet de diffuser le programme que vous êtes en train d'entendre en ce moment, il y a Broadcast Associé qui nous aide pour notamment vous proposer cette performance. On est à l'image, donc vous nous voyez peut-être en ce moment sur salondelaradio.com. Merci à eux et toutes les équipes de Maxillaire, avec toute l'équipe d'animateurs et d'animatrices de Maxillaire qui se succèdent au micro depuis dimanche. Et justement, on va parler un petit peu des animateurs avec Pierre Rivière qui est avec nous. Bonjour. Jean-Pierre de Capsatis. En fait, vous êtes consultant et formateur, donc j'imagine que vous formez aussi des animateurs radio. En tout cas, vous leur apprenez à prendre la parole. Voilà, exactement. Donc alors pour me resituer un petit peu, je suis un ancien de la radio d'énergie. Ouais. J'ai travaillé 10 années dans le groupe Énergie. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé quelques années auprès d'une radio d'information trafic, le 107.7, dans le grand sud de la France. Et voilà, au bout de ces quelques années accumulées, j'ai décidé de partir à l'aventure tout seul, en indépendant. Et j'ai deux volets, donc la formation sur la partie communication, prise de parole, où là, dans des groupes de travail, on travaille sur l'élocution, sur tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est pas que dans la radio. Une entreprise, par exemple, peut faire appel à vos services. Absolument. Ouais. Je travaille avec des comédiens, avec des journalistes, parfois pour la partie contenu aussi, parce que c'est bien de savoir parler, mais il faut savoir aussi de temps en temps un petit peu écrire. C'est aussi le métier de l'animateur. En fait, je suis toujours un petit peu axé sur la parole. Voilà. Est-ce que vous vous servez de choses que vous avez apprises en faisant ce métier, en faisant la radio, pour les appliquer dans le domaine de l'entreprise, par exemple? Oui, absolument. C'est essentiel parce qu'en fait, le métier de la radio, moi, j'ai démarré animateur, j'étais chroniqueur et on a appris autour des... Je travaillais dans une rédaction aussi avec des journalistes, donc tout ça, je l'ai transformé pour que des gens qui ont parfois des soucis de communication, gestuelle, verbale... Gestuelle, justement. Gestuelle aussi, avec un comédien... On peut peut-être donner un exemple. Par exemple, est-ce qu'il est vrai que quand quelqu'un fait une interview et qu'il croise les bras, par exemple face à son interlocuteur, c'est pour en imposer? C'est comme quand on va en entretien pour une embauche éventuelle. Ouais. Si on arrive les bras croisés, c'est qu'on est un petit peu fermé sur soi-même, replié sur soi-même. Ah, c'est le contraire alors. En principe, on est un petit peu libéré, comme ça on se détend et puis on parle normalement, on articule normalement. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté émotionnel qui aurait tendance à nous prendre le dessus, mais ça se travaille par la respiration. Mais ça on le travaille avec des comédiens. C'est-à-dire, je travaille en binôme sur les formations avec des comédiens. Voilà. Et donc ça, c'est un volet. Ensuite, le deuxième volet, celui qui, moi, me prend de passion aussi, parce que je suis un passionné de la radio, c'est la formation. Alors, je travaille plus sur la partie, je dirais, locale, mais image, promotion, marketing, avec les équipes commerciales. C'est plus cet aspect-là que je travaille lorsque je vais faire des interventions. Alors, j'aime intervenir en local. J'aime pas comme ça venir de Paris téléguidé. En plus, moi, je suis un homme du Sud, donc j'habite dans le sud de la France. Ça s'entend un petit peu. Et voilà, et je m'intègre dans les équipes, j'écoute les équipes, et après, on travaille avec les dirigeants et on ajuste, on affûte et on fait du conseil. Et après, on vérifie derrière comment ça se déroule dans la durée. Parce qu'il ne suffit pas d'arriver 3 jours et puis de dire voilà, on va refaire le match, on va mettre en l'air la culture de l'entreprise, il faut prendre tous ces repères et puis avancer avec les équipes, avec les dirigeants, et on voit que sur la durée, ça fonctionne. Donc vous êtes la preuve vivante qu'il y a une vie après la radio, et qu'en plus, il y a une vie après la radio en se servant de ce qu'on a appris dans la radio pour construire autre chose. Donc absolument, parce que quand on a 20 années de radio, forcément on apprend des choses intéressantes, on fait de belles rencontres aussi. Et donc avec associer ces belles rencontres, tout ce qu'on a un petit peu appris, on a droit à une reconversion et à partir comme ça de zéro, parce que moi je suis reparti de zéro. Et puis vivre avec des gens, des belles rencontres aussi. On vit de belles rencontres avec il y a des carrières entières qui sont construites sur simplement les belles rencontres. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier. Comment faire pour vous contacter?
Moi j'ai un site donc j'ai la carte. www.capsatis.fr.com et puis après mes contacts qui sont sur le site. D'accord. Voilà. Merci Pierre Rivière d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu. Alors juste un truc, la radio, ça vous manque pas un petit moment? Vous n'avez pas envie de... Là, par exemple, vous êtes en train de parler dans un micro. Qu'est-ce que vous ressentez? Je disais hors antenne, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé derrière un micro. Ça, c'est comme le vélo, c'est ce que me disait tout à l'heure Bruno Robles. Il me disait, non, vas-y, tu vas voir, ça revient. Bon, oui, ça revient, effectivement. Est-ce que ça vous donne envie d'en refaire? Non, je suis bien dans ce que je fais. Donc, non, mais je suis bien dans ce que je fais. Je suis bien dans mes baskets. Donc, beaucoup disent que la radio est une drogue à l'accoutumance. Oui, il y a des moments, ça manque. Oui, ça manque. Mais j'étais déjà, moi, un petit peu sorti de la partie antenne. Donc, ça va. J'ai fait ça avec une certaine lenteur. Voilà. D'accord. Mais bon, ça me fait plaisir d'abord d'être là, au salon de la radio. On voit que c'est une grande famille. Hein, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Oui. Voilà. Et puis après, lorsque tout le monde rentre, je dirais chez soi, après tout le monde se bagarre, hein. C'est la bagarre de l'audience, hein, comme tout le monde le sait. Mais non, ça va, le micro ça me manque pas, mais ça m'a fait plaisir d'être à vos côtés. Bon, merci beaucoup Pierre. Merci. En tout cas, Capsatis, donc capsatis.fr.com, allez jeter un petit coup d'œil. Merci Pierre Rivière. Merci. On continue, nous on s'arrête pas, hein. On va continuer à accueillir autour de ces micros, bien sûr les acteurs du monde de la radio qui vont continuer à se bousculer aujourd'hui. Il y a quelques rendez-vous là sympas cet après-midi. On va justement apprendre à être didactique derrière le micro avec quelques invités. On est en train en ce moment de parler du digital beaucoup, du développement de la RNT en Europe par rapport à ce qui se passe en France. On fait un petit peu des comparatifs. Il y aura une super session en fin de journée tout à l'heure avec 7 vérités sur la radio de demain, 7 actions à mettre en place immédiatement. Ça, ce sont quelques exemples de ce que vous allez pouvoir faire cet après-midi. On va parler des revenus digitaux locaux aussi justement cet après-midi. On en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est pile poil dans votre secteur, Pierre. Créer en live une application pour faire de la radio, pour faire entendre la radio sur un téléphone, par exemple. Comment on fait? On parle de sport en ce moment. On parlera d'infoservice et c'est un super puissant levier d'audience. Toutes ces questions, on va se les poser cet après-midi. Et puis surtout, on va continuer à accueillir tous ceux qui font la radio en France et à l'étranger, parce que je vous rappelle que c'est la Suisse qui est à l'honneur sur le salon de la radio cette année. On accueillera d'ailleurs tout à l'heure nos amis suisses pour leur demander s'il y a un modèle publicitaire suisse, par exemple, par rapport au modèle qui est le nôtre en France. Ça, on va leur poser la question. Vous êtes sur la radio du salon de la radio. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. La radio du salon de la radio. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.